Bonjour chers amis, pour conclure notre session de l'été 2024 Écho sur le thème des clés de Pierre et du rôle du pape dans l'histoire, le père Frédéric Guéguin nous propose son analyse du texte fameux de Jean où Jésus par 3 fois demande à Pierre s'il l'aime et lui enjoint à paître ses agneaux, ses brebis portantes. Allez, on va prier un peu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous voici donc réunis autour de ce texte si fameux du dialogue de Jésus ressuscité avec Saint Pierre. Un texte hyper fameux que tout le monde a dans les oreilles et dans le cœur et sans doute aussi dans la tête, c'est-à-dire que chacun a des commentaires, des explications, des analyses en mémoire sur ce texte. Et c'est bien comme ça, je suis dispensé de dire quoi que ce soit. Vous allez vous-même faire l'exégèse du fameux texte. Alors, en soi, c'est un texte très facile, hein. Il n'y a aucune difficulté textuelle, donc il n'y a pas d'analyse lexicale à faire. Il n'y a pas non plus de grandes références à l'Antiquité qui serait caché en sous-entendu derrière ce texte. C'est un texte qui se comprend en première lecture sans problème. En revanche, tout le monde, évidemment, bute sur certaines particularités donc, textuelles, et chacun y va de son explication pour pouvoir en rendre compte. Personnellement, je n'en ai aucune, et donc ça y est, je ne vais rien vous annoncer de nouveau. Ce que je vais faire néanmoins, c'est vous apporter des nouveautés à un niveau que vous ne soupçonnez pas. Donc le niveau que vous soupçonnez, c'est celui-là, je vous l'ai mis en tableau. C'est la fameuse disparité des termes utilisés pour le mot « aimer » et pour le mot agneau ou brebis et mouton. Et donc, malgré tout ce qu'on raconte, je crois que la première conclusion qui s'impose, c'est qu'on n'arrive pas à tirer la moindre conclusion du texte. Parce qu'on voit que donc, Jésus, c'est lui qui utilise le verbe agapein, c'est lui qui pose la question à Pierre, agapas, mais... Et on voit que Pierre répond par philosé. Alors évidemment, à ce niveau-là, quand il s'agit des deux premiers, on comprend très bien la distinction puisqu'il est traditionnel de considérer que l'agapein est propre à la charité chrétienne alors que le philein désigne l'amour naturel. Et qu'en sorte que cette disparité lexicale fait comprendre que justement Pierre n'a pas saisi à quel niveau se situait Jésus. Le problème se complique parce que finalement c'est Jésus qui abaisse le niveau et c'est lui qui en la troisième fois dit phileis, mais
Et Pierre répond pas par agapo c'est, il lui répond par philo c'est. Et donc finalement, alors du coup, on est obligé de faire une interprétation selon laquelle finalement c'est Jésus qui a abaissé le niveau. T'as pas compris l'agapène, alors je vais revenir au philène avec toi, et ainsi peut-être on va s'entendre et te conduire finalement à cet amour agapène que tu ne saisis pas par la prophétie de ton martyr. Voilà. Si vous avez d'autres explications, les portes sont ouvertes, allez-y. Donc le texte comme tel semble pas être très satisfaisant. On aurait préféré que Jésus réponde une troisième fois par agapas et qu'à un moment, hop, Pierre s'ajuste et dise agapo, évidemment. Une question, pour moi, agapein, c'est manger ensemble. Alors après, on va repasser. Et donc voilà. Donc je veux dire que en regardant franchement le texte, il est difficile d'en tirer un sens clair. Notez que la Vulgate a traduit, elle aussi, en étant sensible à la différence des mots. Elle met diligis, le diligere pour agapein, et en revanche, pour philo, elle met amo. Et donc, on se trouve, dans la mesure où la traduction latine suit le grec, on se trouve avec le même problème. Donc, deux fois, Jésus dit diligis, mais, bien sûr, deux fois, Pierre répond amoté. Et puis, à la fin, c'est amas, et il lui répond amo. Alors, du coup, le paradoxe, c'est que pour nous, à nos oreilles, amare est plus fort que diligere, mais c'est pas sûr. En latin, peut-être que la dilectio était plus subtile, plus spirituelle que l'amore. L'amore, c'est l'amour naturel. Et donc, en ce sens-là, encore une fois, le latin suit la logique du grec. C'est Jésus qui a abaissé le niveau. On est passé de la dilectio à l'amore. Ce qui, entre nous, surtout à l'oreille du mot français ou même latin, amore a une connotation cette fois-ci même particulièrement ambiguë que n'avait pas nécessairement philo. Philo est l'amour naturel, mais pas l'amour charnel. Ça ne veut pas dire ça. Et donc, alors que amore, oui, là, comme signification. Et donc, du coup, le latin est encore plus ambigu que le grec et ne prête à aucune conclusion évidente. Alors, nous savons aussi que le grec présente une disparité de mots concernant les animaux qui sont à charge de Pierre, puisque la première fois, il parle de arnia et les deux autres fois, il parle de probata. En soi, ça ne veut rien dire de spécial, quoi. Je veux dire que faire une distinction entre arnia et probata, c'est pas évident en grec. Ce sont des collectifs qui signifient les ovins. C'est tout. C'est deux collectifs qui signifient ovins. Et il n'y a pas de distinction. Alors, je veux bien que certains fassent des commentaires, mais textuellement, c'est pas clair. Et quant au latin, c'est la même chose. Agnos, en effet, c'est l'agneau. Et puis oves, c'est plutôt la brebis, mais là aussi, c'est en un sens collectif. Et notez que le latin dit deux fois agnos et une fois oves, exactement dans le sens inverse du grec qui dit une fois arnia et deux fois probata. Et en plus, pas au même endroit. Est-ce que ici la tradition latine possédait une disparité textuelle ou c'est qu'à un moment Jérôme avait bu un peu trop de vin de messe et interverti les mots? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut rien tirer de tout ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que depuis 2000 ans, chacun fait des spéculations sur le sens de ces termes.
Alors maintenant, si on passe au syriaque, je vais d'abord m'arrêter sur les mots qui sont utilisés par le syriaque et qui sont la première fois Emraï, la deuxième fois Arbay et la troisième fois Nkawas. Il n'y a en principe là pas trop de difficulté à comprendre le sens des mots, encore que. Pour ce qui est de Emraï, donc c'est la racine Emmer, c'est la racine multimillénaire pour dire agneau. Emmer. Donc normalement, la première bestiole en question, c'est l'agneau, c'est-à-dire le petit ovin, le petit ovin. Ouais. Pour ce qui est de Arbe et Nkawa, Arbe et Nekria, pardon, j'ai fait avant de venir la recherche pour m'assurer que je n'allais pas dire des bêtises, mais non, c'est bien ça. Eh bien, nous n'arrivons pas à définir des sens particuliers, parce que ça a le sens aussi de ovin au sens général. J'ai cherché en araméen ancien, par exemple, une kriya n'apparaît pas en araméen ancien, Arbe apparaît. Le problème, c'est que la racine Arbe est une racine extrêmement riche dans les langues sémites, qui se développe en trois directions. Normalement, la racine la plus ancienne, ça désigne le fait que le soleil se couche et disparaît de la ligne d'horizon. C'est ce que les Arabes appellent el-ghouroub. Donc le Ain ici est r en arabe. Donc c'est le fait de entrer dans la ligne d'horizon. Et ensuite, c'est le mot pour dire entrer en akkadien, en ogarite, en phénicien. Entrer, ça se dit araba, sur l'image prise de l'entrée du soleil dans la ligne d'horizon. Et aussi le sens de disparaître ensuite. Après, vous avez un autre sens qui apparaît aussi dans les langues sémites et qui ne semble pas avoir de lien avec l'image de la disparition du soleil sur la ligne d'horizon, qui est le fait d'être un parrain et un gage pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc jusqu'en... Un garant, le sens de garant, c'est ça, exactement. Donc jusqu'à aujourd'hui, en arabe, c'est en ce sens-là, puisque l'arabe dit « r » pour disparaître sur la ligne d'horizon, pour dire garant, il ne fait plus le « r », il fait le « arabe ». Donc le garant, c'est « el-arabe », et le parrain de baptême, c'est « el-arabe », et ce n'est pas seulement de l'arabe, hein, c'est aussi en araméen, c'est aussi en akkadien, enfin c'est comme ça. Mais pourquoi cette racine a ces deux sens? Et puis il y a un troisième sens qui apparaît seulement en araméen, parce que ça vous ne l'avez nulle part ailleurs, qui signifie ovin. Et nul ne sait d'où ça vient. Juste une question, en arabe c'est Ain, Oui. comme dans Araba et Arabe même. C'est un Rain. Oui, c'est ça. Et donc on ne sait pas pourquoi en araméen, cette racine-là désigne un ovin. Sauf que si c'est l'ovin en général, alors nous on peut utiliser un mot. Le problème c'est qu'aussi en français on a perdu le sens des mots, mais c'est pas grave, on peut le retrouver même si ça nous dérange. C'est que normalement le mot qui désigne les ovins en général, ça s'appelle le mouton. Le mouton n'est pas seulement le mouton mâle, même si nous c'est ainsi que nous le comprenons, plus spontanément, mais c'est l'ovin en général. Mais comme c'est un mot masculin, il me semble que la signification est bien celle de mouton mâle. Dans ce cas-là, c'est le bélier. Est-ce que c'est pas le bélier castré aussi? Je ne sais pas où vous avez vu la castration. C'est caché. Et quant à le deuxième mot, c'est un mot dont je ne connais pas l'origine. J'ai regardé dans les dictionnaires araméens. C'est un mot qui n'apparaît qu'en syriaque, donc qui n'est même pas en araméen ancien. Donc il est inconnu au bataillon. Il n'apparaît qu'en syriaque et ça veut dire ovin en général. Sauf que là, c'est un féminin. Vous avez le T du féminin ici. Moi, je vous ai mis que la racine, nekria, mais ici, c'est un féminin du pluriel. C'est pour ça que le T apparaît. Et donc, ici, forcément, c'est le sens de brebis. Et donc, si on s'arrête au sens
linguistique le plus évident de l'araméen syriaque. Jésus a donc parlé d'abord des agneaux, ensuite il a parlé des moutons et ensuite il a parlé des brebis. Et il demande donc à Pierre eh bien, d'embrasser ce qu'on peut appeler les trois catégories de la personne humaine, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. C'est peut-être pas très métaphysique, vous en pensez ce que vous voulez, mais enfin c'est ça. Il veut dire c'est ça que ça veut dire. Alors après, si vous imaginez des sens sur ces mots-là, vous êtes libre de le faire, mais ce n'est pas évident d'un point de vue linguistique. La seule évidence linguistique, c'est celle-là, c'est-à-dire que Pierre demande de s'adresser aux hommes, ce qui est une chose, nous savons que c'est une chose, que s'adresser aux femmes, c'est encore une autre chose, que l'homme et la femme ont des vocations différentes, et Jésus demande à Pierre d'y être sensible, et il y a aussi les enfants, qui est aussi une autre vocation. Et Jésus demande à Pierre d'être sensible aux enfants. Nous savons que Jésus a accueilli les enfants, qu'il a mis les enfants en valeur, qu'il a mis les femmes en valeur. On pourrait dire que le rabbinisme pharisien, ou tel que nous on le perçoit en tout cas, était essentiellement une religion d'hommes, une religion masculine, sinon machiste. Et bien voilà, au moins Jésus reclarifie les choses. C'est toute l'humanité, dans sa masculinité, dans sa féminilité et dans sa puérilité, qui constitue eh bien, les brebis du royaume. Il n'y a pas de clivage ou de discrimination à faire, ni de sexe, ni d'âge. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu depuis le premier instant jusqu'au dernier de notre vie. Normalement, en grec, alors bien sûr, il est bien connu que Jésus et Pierre parlaient en grec. Hein, c'est une évidence. Donc nous allons gloser sur le grec autant qu'on peut. Bon, en tout cas, les traducteurs ont été confrontés à un problème, c'est de s'exprimer en grec et d'exprimer la pensée de Dieu en grec. Donc, normalement, concernant Saint Jean, je prends une position ouverte, bienveillante, white brand, sur la traduction, à savoir que je suis convaincu évidemment que l'ensemble des textes évangéliques ont été composés en araméen, mais s'agissant de Jean, il est possible que lui-même ait supervisé la traduction de son texte en grec. Selon la tradition, il avait un traducteur, le fameux Procore, et donc, comme aussi je suis bienveillant à l'égard des traditions, j'en conclus que Jean, au terme de sa vie, a produit 2 textes écrits, quoi. Le texte syriaque, peut-être même ne l'a-t-il pas mis par écrit, mais il a mis par écrit une traduction grecque. Et de façon générale, moi je soutiens la thèse que les apôtres ont supervisé les traductions en langue vernaculaire de la Bonne Nouvelle. C'est-à-dire que quand on voit la qualité quand même des traductions, on ne peut pas manquer de reconnaître que ça a été fait de manière très sérieuse et avec une très grande intelligence du sens des mots. Alors c'est vrai que la tradition codicologique, même après l'immense effort d'harmonisation réalisé par l'Église, témoigne qu'il y avait sur le terrain une multitude de versions différentes. Néanmoins, elles sont toutes quand même extrêmement précises. Alors, par exemple, on sait par Eusèbe citant Papias, que Matthieu, n'a pas supervisé des traductions, qu'elles lui ont échappé. Papias dit expressément « chacun traduisait comme il voulait ». Donc, on a la preuve que Matthieu, s'agissant de Matthieu, son texte grec, il lui a échappé. Mais je ne doute pas qu'ils ont essayé de corriger ces versions, que ça s'est fait. Enfin, bref, il y a eu un contrôle. Pour ce qui est de Marc, comme on sait que Marc a écrit son ouvrage dans un contexte éminemment hellénophone,
Il n'y a pas de doute que Marc a soit lui-même produit le texte grec. En tout cas, ça n'a pas pu se faire sans leur contrôle. Et quant à Luc, puisque c'est le plus éléphone de tous, il n'y a pas de doute que c'est lui qui a mis la main. Donc ces traductions grecques, elles sont traductions pour nous. Ce ne sont pas les textes originaux, mais ce sont des traductions sérieuses et apostoliques. Et par conséquent, on doit s'interroger sur la manière par laquelle ils ont dû traduire ou voulu traduire ou pu traduire les textes. S'agissant du grec, normalement, le grec ne possédait que 2 mots pour dire aimer. Donc, il avait la racine philein et la racine erein. Philo, héros. Et ce qui a posé problème aux chrétiens, c'est que justement, ni philein ni erein ne pouvaient rendre compte de ce dont ils voulaient parler. Pourquoi? Parce que philein, c'est aimer, aimer D'amitié. d'intérêt. Je vais utiliser du Aristote, si vous me permettez. Aimer d'intérêt commun. C'est ça, philein, chez un grec. C'est-à-dire qu'on est plusieurs, on est 2, 3, 4, dans un même objectif. C'est la définition que donne Aristote, et c'est comme ça que lui sent le mot, et c'est là-dessus que même l'ancien présocratique, dont j'ai oublié le mot, faisait du philein la clé de l'univers, c'est-à-dire de sa cohésion. Toutes les créatures s'aiment parce qu'elles ont un projet commun qui est le monde. Et évidemment que d'un point de vue chrétien, ça ne pouvait pas rendre compte de ce qui était révélé par le mystère du Christ. Quant à erein, à la limite, on pourrait traduire en contraposition, c'est-à-dire c'est aimer d'intérêt propre. C'est-à-dire que l'aboutissement du philein, c'est le partage d'une cause, alors que l'aboutissement de l'erein, c'est la consommation. Alors c'est des mots un peu modernes pour dire les choses, mais c'est ça que ça veut dire. C'est on va dire le désir, pour parler un mot moins moderne. C'est le désir. C'est le désir pour soi. C'est-à-dire qu'on aime la chose parce qu'elle est bonne, parce qu'on veut s'assimiler le bien désirable. Et C'est plus proche de la convoitise, on peut dire. bah là, c'est quand ça va pas que c'est convoitise. Mais quand on est tranquille, on aime tout simplement. On jouit, c'est la jouissance plutôt. On jouit du bien désiré, en vertu du bien réel, objectif. Qui est contenu de la perfection d'être de la chose. Et donc les Grecs n'avaient que ces 2 mots-là pour dire aimer. Et évidemment qu'aimer en Christ, ça n'avait rien à voir ni avec le fait de faire société en vue d'un but commun, ni avec le fait de jouir de la bonté de quelque chose. Ces amours-là existent, ils font partie du réel, mais ce n'est pas le fait christique de l'amour comme précisément don de soi et gratuité divine, créatrice de Dieu. Et donc, ils ont dû choisir un autre terme. Et comme chacun sait, parce que c'est ce que nous avons reçu, ils ont dû choisir le terme agapein. Le problème, c'est que agapein, initialement, ça ne veut pas dire aimer. Vous regardez un dictionnaire de grec, le agapein signifie aimer qu'à partir du christianisme. Avant le christianisme, agapein, c'est rendre un culte aux défunts.
Et ça a lieu effectivement dans un contexte de banquet funéraire. Et ici, le culte rendu aux défunts relève effectivement d'un sentiment. Et c'est ce sentiment-là qui a été utilisé par les chrétiens, qui est finalement voilà que le mot m'échappe en grec. Je vais vous le dire en latin, vous me pardonnerez. C'est la pietas. C'est-à-dire l'action de reconnaissance, d'action de grâce et de communion avec l'être en question, qui est ici un être divin, un être de l'au-delà. Reconnaissance aussi. Oui. Donc c'est tout ça qui a donné lieu à l'Eucharistie. On voit bien que les chrétiens ont cherché un mot qui rendait compte à la fois de l'idée de action de grâce, à la fois l'idée de culte, de service, parce que les anciens rendent un culte funéraire à leurs ancêtres pour leur rendre grâce et en même temps pour leur demander évidemment de l'aide. Et puis il y a un côté sociétal, c'est-à-dire on n'est pas seul à aimer, on aime en communauté et on se reconnaît comme membre d'une communauté par cet amour. C'est un rapport généalogique avec les ancêtres, un rapport de dépendance généalogique. Et c'est cette piété-là qui a servi pour dire agapein. Ça veut dire que les chrétiens ont d'abord insisté finalement sur l'expérience eucharistique pour rendre compte de cet amour qui procède de Jésus ressuscité et qui préside au repas funéraire par excellence qu'est l'Eucharistie. Une question de la notion païenne. Est-ce qu'il y avait une notion de divinisation des ancêtres, plus ou moins? Oui, ils sont bienheureux, ce sont des bienheureux. Oui, les bienheureux. Ils sont dans le monde céleste, enfin dans le monde des bienheureux. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé Eucharistie plutôt que agape, du coup? Après, on a appelé l'Eucharistie l'agapé. Ok, d'accord. On n'a pas eu peur d'établir que agapé, c'est-à-dire l'amour, la piété funéraire, était égale à l'Eucharistie. Avec simplement que, ensuite, sans doute, il y a des distinctions qui vont se faire, à savoir que ça c'est le service diaconal, tandis que là c'est le service sacerdotal. Mais ça rentre dans le même champ initial. Et donc on a un peu de mal à comprendre, mais du point de vue du langage, c'est ça qu'ont fait les premiers chrétiens. Après, cet agapé, évidemment, hein, et si j'aime Jésus, alors c'est quelque chose d'entièrement nouveau. À ce moment-là, je m'ouvre à une dimension totalement inédite, celle de la gratuité, celle de la rédemption, celle du don de soi sans réserve, etc. Donc ce sont des nouveautés qui n'ont rien à voir avec ce que signifiait le mot agapé initialement. Mais puisqu'il fallait un mot pour désigner quelque chose de nouveau, c'est dans ce contexte-là qu'ils sont allés le chercher. C'est-à-dire à l'intérieur du culte funéraire, parce que c'était en lien à l'Eucharistie. Donc évidemment, j'espère que j'ai bien été clair. Hein, l'amour chrétien ne se réduit pas à l'agapé tel qu'il est dans le dictionnaire grec, mais c'est là qu'ils sont allés chercher ce mot pour désigner une nouveauté. Alors quelque part, si c'est ça qu'a été l'effort linguistique des premiers chrétiens, donc
un effort qui a commencé dès le départ. Parce que Paul utilise le mot agapein, Jean utilise le mot agapein. À ce moment-là, on pourrait comprendre pourquoi Jésus soit redescendu, pourquoi Pierre dit seulement philein, et pourquoi Jésus semble décrocher du niveau exigé. D'abord parce que pour Pierre, même s'il est Pierre, d'abord on est dans une situation qui est précisément eucharistique. C'est-à-dire, Pierre est en face du ressuscité, quand même. C'est-à-dire, il est en face du mort vivant. Et donc, Jésus utilise, pour le traducteur, un mot qui se réfère à la pietas funéraire. Alors que Pierre, sans doute, n'est pas dans cette logique-là. N'oublions pas que, précisément, les Juifs pratiquaient pas des rites funéraires encore aussi développés que les Romains, les Gréco-Romains. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus, finalement, lui, est en plein dans la perspective de la relation qu'il entretient désormais avec ses disciples en tant qu'il est passé dans l'au-delà de la mort. Et c'est un amour qui doit se nourrir de cette nouvelle situation dans laquelle se trouve Jésus. Alors que Pierre, quand bien même, c'est vrai qu'il fait l'expérience d'un Jésus ressuscité, il est, oserais-je dire, encore dans la logique d'avant la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire dans une logique qu'on pourrait qualifier associative. Voilà, on fait l'Église, on a un but commun, on est une équipe, et d'ailleurs je suis le chef de l'équipe. Et donc on est dans la philein, vous voyez ? Si vous prenez le mot philein au sens aristotélicien, c'est ça que ça veut dire. Pierre, il est encore chef d'équipe d'un projet commun, dont le chef suprême était Jésus. Mais Jésus, lui, il n'est plus chef d'équipe au sens naturel, il est dans cet au-delà qu'est le monde des morts, et il l'invite à une relation de pietas funéraire pour un nouvel amour, un amour nouveau. Et puis comme ça ne marche pas trop, à ce moment-là, Jésus revient à un philein au sens de d'accord, on fait toujours équipe, t'inquiète pas. L'Église est toujours une société, elle est toujours une communauté, et à cet égard, je te donne des charges qui correspondent au travail d'équipe. Voilà. Une façon de gréciser le dialogue entre Jésus et Pierre. Alors, l'araméen, lui, se trouve dans une toute autre situation linguistique. Et semble-t-il, il ne s'est pas du tout préoccupé, il n'a pas eu de difficulté à utiliser des termes pour désigner la réalité nouvelle du Christ. Sachez que pour toutes les occurrences ici du texte, l'araméen n'utilise qu'un seul verbe qui est ethraham, c'est-à-dire ethraham, qui vient d'un mot bien connu qui est raham, et qui veut dire le sein maternel. Et donc le texte syriaque ne présente, alors qu'il présente une grande variété linguistique dans la qualification des ovins, il ne présente aucune variation dans la question des verbes, ni du côté de Jésus, ni du côté de Pierre. Donc là, c'est un mystère.
aussi. C'est-à-dire que le texte syriaque, tel quel, ne devrait pas être considéré comme une simple traduction du grec. Puisque le latin s'est senti obligé de faire une distinction, le traducteur, si c'est un traducteur syriaque, lui ne s'est pas senti obligé de faire la moindre variation lexicale. Donc soit il traduit mal, soit au contraire, il ne traduit pas. C'est-à-dire que d'origine, le texte ne possédait pas de telles distinctions. D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles viennent finalement de Jean lui-même? C'est-à-dire en araméen, il n'y a pas de problème, vous allez voir pourquoi et comment. Et puis quand je passe au grec, alors je thématise des sens légèrement différents parce que j'ai des problèmes de langage. Comment je vais désigner cet amour? En araméen, l'amour construit sur la racine raham, qui désigne le sein maternel, veut dire aimer comme une mère aime ses enfants, son enfant, pardon. Et j'appelle ça l'amour de connaturalité. C'est-à-dire aimer parce qu'on est de la même chair. C'est un amour qui procède de l'identité foncière qui lie les deux êtres. Et qui est associé, bien sûr, ensuite à des problématiques de besoin et de reconnaissance à l'égard du secours apporté dans lequel nous nous trouvons en tant qu'enfants vis-à-vis de nos mères. Et donc, lorsque j'ai parlé du secours, parce que effectivement l'enfant est livré à la mort, quoi. C'est la mère qui fait vivre l'enfant. L'état de détresse dans lequel nous naissons est extraordinaire. Nous sommes livrés à la mort. À la limite, les faons, les chevaux se lèvent au bout de 2 minutes et courent et gambadent. Nous, il nous faudra des années pour pouvoir un jour marcher tout seul et se subvenir. Donc, je parle de ça parce que effectivement, vous voyez que raham, le verbe, est avec une structure en esraham, et ça veut dire aussi, le esraham veut dire avoir pitié de quelqu'un. Donc, l'amour en question est à la fois un amour de connaturalité, c'est-à-dire on aime sa propre chair, et en même temps, on est dans le service que nous impose l'avènement de cet enfant, de cet autre qui est de notre propre chair. Et donc ça, c'est très important, parce que si on est dans la notion de pitié, de besoin, on est directement lié à l'idée de service. De service. Et donc, lorsque Jésus parle araméen, ou il parle syriaque, et qu'il dit à Pierre, est-ce que tu... Alors, vous avez vu que j'ai traduit par éprouver de l'amour. Pourquoi? Parce que la connaturalité, elle est de l'ordre de l'éprouver. C'est une sensation et c'est de ce qu'on appelle de la sympathie. En fait, on sent ce que l'autre ressent. Et c'est le propre d'une mère à l'égard de son enfant. Elle sait, elle sent ce dont a besoin l'enfant. C'est un phénomène de sympathie, c'est le vrai. Hein? D'empathie en français, ou sympathie, effectivement, sympathein. Et il y a un pathos, il y a empathein. C'est ça ce que. Et c'est là que se joue vraiment la notion d'amour conçue comme esraham. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du sentiment,
Et c'est un sentiment qui tient à ce que l'on est de la même chair et que l'on ressent ce que l'autre ressent en termes de besoin et qui nous appelle au service et au don de soi pour l'autre. Ah! Et ça, c'est justement là, ça marchait d'un point de vue chrétien. Vous comprenez que les araméophones avaient moins de problèmes à passer du naturel au surnaturel, d'un amour en effet empathique avec les beaux aspects et les mauvais aspects, à l'amour de gratuité et d'oblation de soi, parce que cet amour linguistique duquel il partait déjà contenait en soi l'idée d'être au service total de la vie de l'autre, comme une mère pour son bébé. La différence entre le surnaturel et le naturel, c'est que normalement, ce don de soi pour l'autre ne contient aucun égoïsme, alors que toutes les mères de la terre, évidemment, s'aiment elles-mêmes autant qu'elles aiment leur enfant. C'est normal. Non. Il n'y a pas de maman qui soit totalement... Donc voilà, voilà, entre les ambiguïtés de l'amour naturel et la pureté idéale de l'amour surnaturel, mis à part, il y a un effet de purification, de transcendance, mais qui était en continuité avec l'idée d'aimer de ses entrailles. Et donc, lorsque Jésus dit à Pierre, Esraham, lit, effectivement, il demande à Pierre, alors maintenant, est-ce que tu es prêt à te donner totalement pour moi ? Pour les brebis et pour l'Église, c'est ça, c'est un rapport de donation réciproque. Moi, je me suis donné dans l'œuvre de la rédemption. Est-ce que tu éprouves de l'amour pour moi ? Au sens de, est-ce que tu ressens mon amour, mon œuvre de salut pour les autres ? Et est-ce que toi-même, tu vas entrer totalement dans cette démarche de salut pour les autres ? Voilà. L'Esraham possédait en lui-même, dans sa naturalité même, les germes d'un altruisme sans réserve, qui est l'idéal chrétien. Alors pour votre gouverne, sachez qu'il y a un autre mot en araméen pour dire aimer, et qui n'a pas été utilisé ici, mais qui est utilisé ailleurs, et qui donne lieu aussi à de très profonds développements. À savoir que vous avez un mot donc sémite hyper important qui est soit hab, soit hab, mais c'est pareil, hein, c'est pas un problème. En hébreu c'est hab, en araméen et en arabe c'est hab. Pas important, c'est la question des gutturales ou des pharyngales à travers l'histoire, des millénaires, ne nous intéresse pas. Mais, et ce mot-là, qui veut dire aimer, non, qui veut dire aimer, tout simplement, cette racine-là, hab ou hab, c'est une racine qui veut dire aimer, mais qui veut dire aussi brûler. Ici, ça veut dire aimer au sens de brûler passionnellement. Hein, c'est ça que c'est l'amour-passion. Donc, si on est en rapport à la passion. Et la passion, ça n'a rien à voir avec le sentiment de pitié, le sentiment d'éprouver avec la sympathie, l'empathie. On peut être passionné et l'autre ne rien sentir pour nous, qu'importe. Nous, on est passionné. C'est-à-dire que c'est un amour complètement extérieur et dévorant. Voilà. C'est pour soi, pour le coup. Alors c'est pour soi, là. Mais c'est pas nécessairement pour soi. Hein ? Et là, ça ne correspondrait pas à l'éros. Alors, justement, c'est pour ça que j'ai dit oui, et puis maintenant je dis non. Parce que effectivement, l'idée, c'est pas la même. Eros, c'est vraiment le fait de jouir.
Ici, c'est pas de jouir, c'est de brûler. La métaphore n'est pas la même. Et donc, en effet, l'amour passionnel peut être ou effectivement égoïste, si vous voulez, mais même égoïste, ce ne serait pas, si vous voulez, on va dire autrement, on va dire les choses autrement. L'amour passionnel est ou bien humain, il concerne notre humanité, mais il peut être aussi divin. Et puis, si vous voulez même, il peut être démoniaque. Parce que le feu, c'est aussi celui de l'enfer. Et dans une des versions de l'usage de ce terme, dans un des textes de Jean, les hommes ont préféré la ténèbre à la lumière parce qu'ils ont brûlé d'amour pour la ténèbre. Ça les chauffe. Donc, il y a des amours. L'amour passionnel, comme tel, finalement, rejoint tous les registres. Il peut être démoniaque, il peut être humain, il peut être divin. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu a un aspect transcendant. Et par rapport à soi, ça ne relève plus de l'éprouver, ça ne relève plus de l'empathie, c'est quelque chose qui vient sur soi et qui nous dévore. Et il est clair que Jésus, à ce moment-là, veut faire la distinction entre un simple amour d'éprouver, de sympathie ou d'empathie, et un amour transcendant qui nous vient d'en haut et qui nous brûle dans le bon sens, cette fois-ci, qui nous brûle. Mais dans les mêmes textes, on a aussi qui nous brûle dans le mauvais sens, c'est-à-dire on est habité par le feu de l'enfer. Voilà. Ouais, mais là, c'est la question. Oui. Ouais, tout ça, c'est pas la même racine, non? Bon, ouais. Non, ça c'est il faut un R en plus. Ouais. Ici c'est hab, c'est deux B. C'est deux B, il n'y a pas le R. Cet amour brûlant, il nous aime dans notre entièreté, c'est-à-dire qu'il prend tout en nous, c'est-à-dire que dans notre totalité, quoi. Il ne fait pas de distinction. Oui, mais c'est... En fait, cet amour peut dévorer celui qui l'éprouve quand c'est humain, ou bien celui qui l'aimait quand il s'agit de Dieu. Il y a les deux possibilités. Parce que le feu de Dieu n'est pas dévoré par son amour. Non, mais il brûle. C'est-à-dire, c'est un amour qui ne procède pas de nous. C'est cette distinction-là qui importe. Alors que l'amour de sympathie, d'empathie, relève de notre nature. Ici, dans l'amour de feu, ça ne relève pas de notre nature. Que ça soit diabolique ou que ça soit divin. C'est ça la distinction conceptuelle. Il n'existe pas au plan purement humain. Voilà, il ne procède pas de nous. Il n'y a pas d'amour dévorant d'un homme pour une jeune fille. Si, mais à partir du moment où il est passionnel, ce n'est plus de l'empathie avec autrui. Alors, si de l'autre côté, il est aussi passionnel, ça va, ils vont se mettre d'accord. Mais l'amour passionnel, par définition, finalement, n'est pas nécessairement en empathie avec autrui. Il est indépendant. Donc voilà, l'araméen possédait ces deux distinctions-là et les utilise dans le syriaque pour établir un ensemble d'enseignements sur l'amour divin, alors que le grec avait d'autres distinctions et a utilisé son registre lexical pour essayer d'établir la nouveauté du mystère chrétien. Eh bien, chers amis, allez dans la paix du Christ.